À la 13e place du classement des lightweight, on va essayer de deviner quel sera son prochain adversaire, potentiellement pour l'UFC Paris. Je sais pas ce que t'en penses, Koulim. Il aimerait combattre avant l'UFC Paris. Maintenant, on sait que son KO qu'il a pris face à Poirier, je pense, joue beaucoup. Et personnellement, j'aimerais pas trop le revoir avant, mais on verra. Ça, on verra. C'est aussi le rôle de ses proches et de le convaincre ou si lui, il a vraiment besoin de combattre. On verra ça et puis ça variera aussi les possibilités de matchmaking. Ouais. Le problème avec ça, c'est où je pense qu'il va bien combattre avant, c'est que bon, il a fallu même pas une semaine pour retourner à l'entraînement après ce combat face à Poirier. Là, on sait face à un gros KO comme celui qui s'est pris, Mhm. c'est minimum 2 semaines qu'il faut attendre pour reprendre l'entraînement. Mais en tout cas, les sparring n'ont pas été repris avant que son nez aille mieux. Ouais, Ça, il l'avait dit dans une vidéo. ouais, mais encore heureux parce que, pfiou. Mais Bah ouais, ouais, il a tout de suite repris l'entraînement physique et tout, etc. Généralement, les combattants prennent plus 1 ou 2 semaines pour prendre du bon temps, pour ouais. essayer de se reposer un maximum, pour reprendre l'entraînement au max. Non, lui, il a pas réfléchi. On part à la guerre. On vient de vivre une guerre, Comme toujours, comme toujours. on repart sur une autre guerre. Et du coup, bah, on va essayer de deviner son prochain adversaire. On a plusieurs noms en tête chacun. Mhm. On va vous dire du moins probable au plus probable. Tu veux que je commence? Tu veux commencer? Vas-y, commence. Ok. Commence Donc je par vais ce nom. commencer avec pour moi le moins probable. J'ai 5 noms personnellement. Pour moi, le moins probable, c'est Raphaël Fiziev. Donc, Ok. au classement, il est classé 8ème, je crois, si ça n'a pas bougé, Raphaël Fiziev. Parce que évidemment il y a eu tous les changements et tout, Maxwell est passé 9ème donc ça a un peu tout changé, mais si je n'abuse il est toujours 8ème, Raphaël Fiziev. Pour moi c'est moins probable parce que je pense très clairement qu'il va pas être encore remis. Enfin, Raphaël Fiziev, faut savoir qu'il s'est blessé en août ou peut-être en septembre, mais je crois que c'est août 2023, il s'est fait les croisés. On sait que pour un combattant les croisés c'est minimum 1 an parce que faut tout le temps où il est blessé, les opérations tout ça, faut le temps où il se remet et ensuite faut le temps pour retrouver un combat. Et on sait que de base l'UFC c'est Ouais, assez long pour trouver un combat, donc si en plus t'es blessé, je pense que Fiziev on ne le verra pas avant minimum octobre de cette année. Donc pour moi, ouais, ceux qui ouais. voulaient voir BSD, Fiziev à l'UFC Paris, personnellement je vois pas trop le combat arriver. Je sais pas ce que Puis toi t'en même penses. une préparation en un mois, ça sera jamais assez pour un combattant qui vient de se faire les croisés. Ouais. Après, dans un monde où il affronte Fiziev, je dois être honnête, personnellement, c'est un combat évidemment que je pense tout le monde veut voir, parce que ça va être une guerre Oui, ah totale. oui, évidemment. Mais je vais être honnête, j'aurais quand même un peu peur pour BSD. Bon, après, ce sera un Fiziev qui reviendra blessure encore à peine un mois de récup. Donc, à la Ouais. limite, ça, je dis pas non. Mais debout, j'aurais peur pour BSD parce qu'on a pu voir face à Gaethje, on a vu ce que Fiziev va. Enfin, pas face à Gaethje, face à Poirier. On sait ce que vaut Gaethje et Poirier ensemble. Et on a vu ce que Fiziev vaut à Gaethje. Je tenterais le sol si j'étais BSD, si j'affrontais Fiziev perso. Ah oui, évidemment. Bah, c'était la bonne stratégie Mais qu'il avait eue avec Poirier dans tous les cas. ouais, je pense qu'il terminerait Fiziev facile au sol en vrai. Personnellement. Quand on voit ce qu'il a fait à Ok, Poirier avec un staphylocoque, et je pense que Poirier est plus solide que Fiziev au sol. Il est pas connu pour son sol. c'est Fiziev, vrai. maintenant, je pense que justement, il peut nous surprendre au sol. Euh, mais ouais, non, je pense que ça peut être pas mal. Est-ce que toi, t'as un Alors nom là? personnellement, moi, en cinquième, bah, moi j'ai mis Gamrot. Oh, oh, il est même pas Parce- dans mes 5. Ok, ok. Bah, parce que Gamrot, je me dis qu'il vient de gagner. Ok. Il est bien monté dans le classement quand même. Je crois, il me semble qu'il est sixième si je dis pas de bêtises. Il est Et cinquième. Cinquième, cinquième. cinquième. Ouais. Ouais. Donc je Sixième, pense pas c'est. qu'ils remettent Benoît sur un mec aussi haut classé, en fait. Ah bah pourtant moi j'en ai un qui est un peu haut classé, qui est presque aussi haut classé que je mets plus haut, hein, dans les plus probables. Ok, Mais ok, ok. On verra ça après. ok, ouais, bah en vrai, Gamrot, je pense que ça servira à rien parce que je pense que euh, debout, Gamrot est quand même très solide. Il est surtout connu pour Ouais. son sol, mais il est quand même très solide debout. Euh, et au sol, je pense que Benoît va pas se ferait manger, mais ce serait plus que compliqué. Et je pense qu'il est pas encore prêt pour le niveau de Gamrot. Je devrais bien affronter quand même un intermédiaire. Et ensuite, Ah, évidemment. pourquoi pas début 2025, pourquoi pas pour un UFC en février, tu vois, affronter Gamrot. Et entre temps, Ouais, Gamrot aura carrément. un combat qui peut-être aurait gagné ou perdu, ça dépend. Mais on verrait. Mais ouais, non, Gamrot, ouais, c'est un bon choix. Mais ouais, non, moi je C'est le pour voyais ça pas que j'ai du mis en tout. dernier. Ok. Moi je vois en quatrième, le moins probable, je vois pas très probable, c'est Jalin Turner. Ok. Jalin Turner vient de perdre contre Renato Moicano à l'UFC 300. Il est du coup tombé à la 11, non même pas 12e place. Oui, il est tombé à la 12e place. Euh, Et en vrai, je dirais ça pourrait être un bon match-up. Je pense pourquoi pas, même avant l'été, ça pourrait se faire. Le problème, c'est que je pense que ça dépendra de l'état de Jane Turner. Et est-ce que Jane Turner acceptera? Il est sur une défaite, Ouais. donc je pense pas qu'il refusera quelqu'un derrière lui, Jane Turner. Maintenant, il vient Oui, de c'est perdre sûr. par soumission. On sait que c'est beaucoup moins grave, en tout cas, que perdre sur un KO. En tout cas, il faut moins de temps de récup. Donc ça encore, ça va.
Après, ça dépend la soumission. Vous me parlez de John Jones face à Ouais, Machida, ouais, bon, c'est. Bon, voilà. ça n'a Mais, rien à voir, mais hein, là, c'est sûr. Renato Moicano, ça va, il a pas non plus détruit Jane Turner. Il est pas non plus ultra blessé debout. Il a pas reçu énormément de coups. Donc, je pense qu'il pourrait être ready pour un mois de juillet, par exemple. On sait que l'année dernière, Benoît a Ouais, déjà eu un combat au mois de juillet pour ensuite avoir un autre combat en septembre. C'était début septembre l'année dernière, là, c'est fin septembre. Donc, lui, mais c'est Turner, pareil. je pense qu'il est encore en confiance, hein. Parce que Ouais, malgré qu'il ait perdu par soumission, le premier round, il le tenait, il l'a mis knockdown. Il est encore en confiance, ça ouais. m'étonnerait pas que. Après, Enfin, il ne refuserait pas le combat, ça m'étonnerait Après, si on pas. me demande pour moi, Jane Turner, le premier round, il le perd sans le knockdown. Non, mais bon, Ah oui, pour le knockdown, il se sent le premier round à Turner. Mais ouais, en plus, je pense que ça pourrait être un bon ah, match-up parce que, bon, déjà, ça changerait. Ça permettrait à BZ d'affronter quelqu'un qui a un gabarit bien plus grand. ouais. Et ça pourrait peut-être Et l'habituer puis il est à grand Dan pour sa Hooker. KT. Ça pourrait peut-être l'habituer à Dan Hooker, qui lui aussi est quand C'est même vrai. grand. Et justement, s'il veut affronter Dan Hooker plus tard, on en parlera après quand on parlera de Dan Hooker, parce qu'évidemment, pour nous deux, il est dans les 5 probables. Ça pourrait l'aider. Moi, je dirais pourquoi pas un Jane Turner, qui en plus est classé devant lui, donc ça pourrait le faire avancer. Maintenant, je suis pas si sûr que ça, parce que je pense que ça bloquera au niveau de l'américain. Ok. Voilà. Après, moi, du coup, j'avais mis Turner en quatrième aussi. Oh, ok, je savais même pas. Donc, Ok, on est d'accord sur un truc là? ok, et mêmes arguments que moi, à peu près. Ouais, à peu près, hein, parce que franchement, c'est quand même un mec qui aime bien aller à la guerre, hein. On l'a vu contre Turner, ouais. Hooker. Turner, dès que c'est debout, ça y va. Ouais. Maintenant, Donc, ouais, je pense qu'il kifferait le combat quand même. ouais, ok. Bah, je te laisse enchaîner avec ton troisième. Troisième. Mon troisième, c'était Dos Anjos. Ok, ok, Parce que je me suis dit, en fait, je me dis peut-être que l'UFC veut un peu temporiser la chose et ouais. faire passer Benoît face à quelqu'un d'en dessous de son classement. Mhm. Et il me semble qu'il est 14e Dos Anjos, Il c'est est ça? 14e, ouais, ouais, ouais. Et puis comme j'avais vu que BSD ça l'intéressait aussi pas mal, bah, il aime beaucoup ce combattant. Donc Ouais. je me dis que ça pourrait être une offre qui pourrait être proposée. Puis surtout, c'est un gros nom, c'est quand même une légende du UFC, c'est un ancien champion. Là, il a eu la champion, ouais. Enfin, Ouais, c'est ça. il devait affronter McGregor, mais il avait perdu ensuite sa ceinture face à Eddie Alvarez. Mais ouais, non, c'est un ancien champion, c'est pas n'importe quel nom. Bon, là, Ah il ouais, vient de ouais. perdre face à Gamrot, il est pas sur la meilleure des bases, il est clairement sur sa fin de carrière. Il va quand même à la décision face à Gamrot. Ouais, et puis en plus, à un moment, il alternait entre la catégorie lightweight et la catégorie welterweight. Oui, c'est vrai. Franchement, je J'avais vais être vu. honnête, en regardant son physique, je vois pas ce qu'il foutait en welterweight personnellement, mais voilà. Au final, on voit que ça l'a pas très bien réussi, donc bon, il a bien fait de revenir en lightweight. Euh, mais en vrai, ouais, je pense pas qu'il est sur une grande confiance en ce moment, Dos Anjos. Il est clairement sur ses derniers combats. Je pense que là, c'est peut-être son dernier contrat à l'UFC. Je pense pas qu'il enchaînera sur un autre après. Il a Non, il a 39. 42 ans, c'est ça? Oh non, je crois qu'il a 39, hein. Il a pas Attends, la quarantaine. attends. Je sais pas avec qui je confonds, mais ok. Non, mais Non, tu Tony dois avoir raison. Ferguson qui a la quarantaine. Ok, ok. Je te dis ça. Mais ouais, 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 ok. Ok, ok. Rafael Dos Anjos, il a À toi, du 39 coup? ans, ouais. Ok, Moi, en ok. troisième, je mets celui qui est sur notre vidéo, à côté de BSD, Dan Hooker. Ok. Je Ok, le- en troisième. Ouais, ouais, alors faut savoir que, bon, en tout cas, pour ce qui est du combat le plus probable, c'est Dan Hooker. Maintenant, pour ce qui est du prochain combat, moi je vois pas Dan Hooker parce que je pense que Dan Hooker va combattre avant l'UFC Paris, que BSD va combattre avant l'UFC Paris, et on sait que Dan Hooker va affronter BSD à l'UFC Paris. Et les deux veulent combattre avant septembre. Donc c'est pour ça que moi je le mets que troisième, parce que je pense que ce combat va Ok. clairement se faire cette année, mais pas tout de suite. Donc c'est pour ça que je le mets troisième, parce que là on parle vraiment Je du pense qu'on a prochain inversé nos adversaire. noms. On a inversé nos noms. Je pense que mon top 2, c'est ton top 1. Ah, peut-être, mais là c'est mon top 3 là. Donc à voir. Ah oui, pardon, ok. Ah oui, ok. Ah Euh, oui, merde. Mais ouais, moi ce qui me fait mettre Dan Hooker 3ème, du coup, c'est ça. Maintenant, oui, clairement, on sait que le combat va se faire. Parce que je pense que BSD ne refusera jamais d'affronter Dan Hooker. Non, Il c'est sait que sûr. ça va être une guerre. BSD, c'est ce qu'il aime le C'est plus, les encore un bon guerres. profil de combattant. Ouais, ouais. On a pu voir Dan Hooker, ce qu'il valait face à Poirier. Il a amené Poirier jusqu'au Carrément. 5ème round, il a failli battre Poirier. Maintenant, on a eu Poirier, pas de la chance, mais il est vite revenu dans le combat, donc ça, c'est ce qui lui a permis de Ouais. gagner. Mais ouais, ouais, Dan Hooker, ça pourrait être un très très bon match-up. Une vraie guerre, donc ça en plus pour le FC Paris c'est parfait parce que je pense que c'est ce que les fans attendent en France, Ah c'est de oui, voir une oui. vraie guerre et ça pourrait facile faire combat de la soirée, vraiment. Ça donnerait vraiment le spectacle, hein, parce que. Mais après, la clé encore, ça serait le sol des BSD, hein. Encore une fois. Ouais, ouais parce que Damkar il est pas du tout connu pour son sol, hein, il reste tout le temps debout, mais je pense qu'il est un peu sous-estimé quand même au sol Danuka parce que Oui, je pense aussi. pour l'avoir vu plusieurs Il fois au peut sol, créer la surprise quand même. il se démerde pas mal. Maintenant je pense que surtout il a eu pas de chance de faire face quand il était au sol face à des gros lutteurs. À chaque fois c'était des gros noms au sol Ouais. qu'il affrontait. Et puis même Dustin Poirier, faut pas oublier, enfin je sais même pas s'ils sont allés au sol avec Dustin Poirier, je sais plus, mais même Dustin Poirier est vraiment pas mauvais au sol, tu vois.
Ouais, il y a eu quelques takedowns, mais de Ouais, voilà, Poirier. mais même face à Poirier, genre Poirier est pas du tout connu pour son sol, mais il est quand même très bon au sol. C'est Ouais, il justement est là où ceinture on noire, hein. peut, oui, c'est même là où on peut revaloriser BSD, voir ce qu'il a fait à Poirier au sol, alors que Poirier Ah est bah oui. ceinture noire, il est extrêmement bon au sol, et il y a qu'à voir ce que BSD lui a fait en fait, tout simplement. Les gens ne Donc, se rendent pas compte en vrai, hein. ouais, je pense que BSD à l'heure actuelle au sol, ouais, j'allais dire top 5, mais quand t'as des Gamrot, quand t'as des Ouais. Bah, des Tsaroukian, Makachev, hein. Charles Marachev, bah, en vrai, est-ce que tu mets pas cinquième dans tout ça? Mm. Est-ce Ouais, que, c'est possible. franchement, quand tu vois le reste de la KT, Max Holloway va jamais au sol. Ben El Dariush, il est vraiment pas mauvais au sol, mais il est juste complet en fait. Donc, Mhm. après, Benoît aussi il est énormément complet, mais je le vois plus fort au Ouais, sol ouais. que debout, Benoît. Parce que Moi aussi, je suis d'accord. à partir du moment où, par contre, debout, il aura plus ce problème de foncer, pour moi, il sera un monstre debout. Pour moi, debout, il sera Ah inarrêtable, oui, Benoît. oui. Mais il faut qu'il arrête de foncer, il faut qu'il se protège, il faut qu'il ait une meilleure garde, parce que là, c'est ça ce problème, moi, quand je le vois face à des gros punchers. Et Ah j'avais oui, oui, peur de ça ça fait face à peur, hein. Poirier, là j'ai peur de ça face à Dan Hooker. Soit en plus Dan Hooker il aura une plus grande allonge, là où Poirier c'était Ah pas ouais. forcément le cas, ou en tout cas pas une énorme s'il en avait plus grande. Ouais, Mhm. voilà. Toi en troisième t'as dit, ouais, si t'avais dit. T'avais dit Rafael J'avais Dos dit Dos Santos. Anjos. Et ben en deuxième je pense on a le même du coup. Euh, Moi, j'ai mis Darius. j'ai mis Darius aussi. Ok, J'ai mis Darius aussi parce que je pense qu'au niveau match-up, c'est le match-up parfait. Vraiment, là, parfait. je Ouais, pense que franchement, ouais, je là, suis il n'y a d'accord. aucun débat. C'est tout Ouais. simplement le plus complet de tous les potentiels adversaires de Benoît. Il est connu pour à peu près tout, mais aussi à peu près rien, Darius. C'est-à-dire qu'il n'a pas une spécialité. Ouais. Il est sur deux énormes défaites face à Oliveira Et Tsarou. et Il me Tsaroukan. semble. Ouais, ouais, en juin et en décembre 2023, deux gros KO premier round. Maintenant, faut pas non plus sous-estimer Darius parce qu'il était avant sur 8 Ah non, victoires. évidemment. 8 victoires. Et sur ces 8 victoires, t'as des noms comme Tony Ferguson. Bon, encore ça allait encore. Mateusz Gamrot, justement. Tu vois. Donc faut vraiment pas le sous-estimer. Ah Maintenant, je oui, vais il a être honnête. combattu des vrais mecs, hein. Ouais, maintenant, je vais être honnête. Je pense qu'aujourd'hui, BSD peut prendre Darius. Maintenant, Oui, donner évidemment. Darius à BSD, par contre, c'est très très chaud parce que du coup, Darius, on l'a dit, il vient de monter 6ème dans la catégorie des lightweight. Donc, c'est-à-dire que si BSD le bat, il devient 6ème. Et du C'est coup, ça qui est prochain. intéressant parce qu'au final, même en ayant perdu, il a repris des places. Donc si on prend ce match-up là, ça Ouais, le remonterait dans le classement et ce serait parfait pour ouais. BSD. Mais moi, ce qui me ferait de ne pas le mettre premier, Mhm. en tant que potentiel, enfin en tant qu'adversaire probable, c'est que je verrais pourquoi pas de Benel Dariush affronter Dan Hooker aussi, ou Renato Moicano. Comme j'avais Ok, dit ouais. sur TikTok, Renato Moicano plus tard, en tout cas pour CT ou autre, je vais affronter soit Dan Hooker, soit Benel Dariush. Et je pense que ça jouerait avec ça en fait, BSD pour voir qui l'affronte. Même si pour moi, Ok. mon numéro 1, ce n'est ni Dan Hooker, ce n'est ni Dariush, ce n'est ni Renato Moicano. Vous verrez. Et c'est un nom qu'on a déjà dit dans cette vidéo. Ouais. Et toi, du coup, ouais, Darius, t'en penses quoi, toi? Mais moi, pour moi, Darius, vraiment, c'est, bah, comme on dit, c'est vraiment le match-up parfait. Mm. Puis dans tous les cas, il se fait assez vieux, on va pas se mentir. Je pense que c'est l'opportunité pour BSD. Ouais. Parce que là, on est vraiment sur le Darius faible mentalement, je pense. Je pense pas qu'il Ouais, ouais. va. Je Puis pense. après, c'est pour un combat en juillet. Parce que moi, c'est pour ça que je l'ai mis top 2, c'est que pour moi, s'il y a un combat en juillet de Darius, c'est mieux. Ah oui, Mais si c'est un s'il direct combat UFC que Paris, en septembre, forcément, c'est Dan pour Hooker. moi, ça sera Hooker. Ouais, Voilà. si son prochain combat c'est l'UFC Paris, c'est forcément Dan Hooker. Ouais, c'est ça, Maintenant, nous exactement. on parle dans l'hypothèse où il a un combat avant. Enfin, après, toi t'as Exact. mis Dan Hooker en 1, donc, parce que lui on sait que Oui, du coup, oui. on sait que Dan Hooker c'est officiel, c'est limite officiel presque, et Benoît on n'a pas encore Ouais, sa ouais, réponse. oui, parce que oui, c'était pas officiel, faut Mais faire attention. moi j'ai vraiment parlé au cas où on a un combat dans le mois de juin, juillet. Je pense que ça serait sur une carte Ok. numérotée. Je verrais bien sur l'UFC 303. Je verrais pas 304 parce que 304 ça ferait fin juillet. Ça ferait à peine 2 mois. J'aurais un Mhm. peu peur si c'est contre un gros nom. L'année dernière c'était face à Bonfim, il a terminé premier round donc ça allait, tu vois. Là ça va être face à un gros nom, j'ai Mhm. peur que 2 mois soit pas assez. Surtout pour affronter Dan Hooker. Donc Et c'est ce que je me disais par contre par rapport à ces trois derniers combats, donc Bonfim, Frévola et Moisy, c'est que on l'a pas vu se manger un gros striking en face, dans le sens où il se mangeait pas des gros crochets ou quoi, et on l'a jamais vu se faire coucher du coup. Mais ah, ouais, quand tu regardes c'est Poirier, trop c'est combat. là où il s'est vraiment fait enchaîner et que là on l'a vu tomber. Bah Bonfim il était clairement pas favori mais il a clairement pris la surprise, mais au final est-ce que Bonfim a eu Ouais, 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 l'occasion de le toucher? Je crois pas parce c'est que ça, dès le début Benoît il a enchaîné exactement. sur ses kicks au bras pour qu'il puisse plus l'utiliser, puis ensuite il l'a amené au sol et il l'a soumis.
Moïse, en vrai, si, je pense que c'est le plus proche en tout cas, parce que c'est une vraie Oui, par guerre. contre, oui. Moïse, c'était la grosse guerre. Il y a eu plusieurs fois, on a eu peur quand même, parce que bah, il décrochait son menton largement. Et il suffisait que Moïse en mette une ou deux Il a pour quand avoir même une été knockdown. touché, mais Mais il est solide. on le voyait qu'il restait solide, ouais, voilà. Ouais, puis il contrôlait à peu près tout le combat. À chaque fois, je pense, qu'il a jamais eu il a jamais été du côté de la cage. Je crois, il a toujours eu le centre de la cage sur tout le combat Ouais, avec Moïse. Donc ouais, ça montre la maîtrise qu'il a. Et ensuite, Frévola, bon, bah, il a pas eu l'occasion de prendre des coups. J'ai l'impression, ça a duré à ouais. peine 4 minutes. Il y a Euh, qu'avec Eliseu, quoi, qu'il a eu vraiment l'occasion de se faire toucher pour le coup. ouais. Ah, si, en vrai, si, il y a eu, ouais, encore Miranda au premier UFC Paris, où c'était Ok, déjà ouais. plus serré. Ouais, encore. Et Mais il encore, il a, tapait moins fort. ouais, mais encore, déjà, c'était un BSD beaucoup moins expérimenté et Ouais, ouais. beaucoup moins fort, littéralement, on peut dire ça comme ça. Puis Miranda, c'est un nom beaucoup moins gros, ouais. Oui, oui, évidemment. Mais ouais, non, après, il a clairement été beaucoup plus touché face à ce combat, face à Moïse. Maintenant, Eliseu, moi, je le compte pas réellement parce que c'est son tout premier combat à l'UFC, c'est en poids Oui, welter. puis c'était même pas, ouais, ce que j'allais dire, Le même mec pas en face est handicapé. dopé, tu vois. Franchement, pour moi, ce combat, c'est comme si c'était un combat d'exhibition, en fait, tu vois. Ah, mais moi aussi, ça devrait pas compter dans le bilan. Et en fait, tu vois que dès le premier combat, en finale, bah, il a tapé dans l'œil de Dana White. Ouais. Parce que si je dis pas de conneries, après ce combat, l'arbitre il a été viré, hein. Si je dis pas de Ok, bêtises. mais ça, j'étais pas au courant. Bah, en même temps, quand tu vois tout ce qui se. Bah, je crois, hein, je suis pas sûr, peut-être que je dis une bêtise, dites-moi en commentaire hein, si je dis une bêtise, mais je ne pense pas. Je crois vraiment qu'il a été viré après ce combat, en tout cas, c'est ce que j'ai Ah, c'est entendu. possible, hein, c'est clairement possible. Mais quand tu vois, ouais, quand tu vois le combat, que Benoît, C'est une bavure, hein. Benoît, il va même pas se coucher, il reste sur ses deux jambes, tu vois, il va même pas se mettre accroupi ou je sais pas quoi. Non, ça, franchement, peut pas lui retirer, Benoît, il reste debout. Ah oui, Et c'est numéro clair. un bah, toi, t'en as déjà parlé, c'est Dan Hooker. Du coup, donne le tien. Le mien, c'est celui que t'as mis troisième. Ou quatrième, je sais plus. Non, troisième. Euh, C'est Rafael Dos Anjos que je mets Dos premier. Anjos. Ah ouais? Ouais, parce que moi Ok, je parle intéressant. dans l'optique d'un combat en Ok, juillet, c'est pour ça. ouais, en juillet, juin-juillet, que les deux ont combattu à l'UFC 299, que les deux ont perdu. Donc les deux sont sur la même lancée, on va dire, ils sont dans le même mood, on va dire. En même temps, ouais. Ouais, le même temps, exactement le même temps de récup. Que Dos Anjos, bon, ça lui fait affronter un mec dessus, je pense qu'il refusera jamais. Puis en plus, je pense que face à BSD, il sait que BSD ça commence à faire un peu d'argent quand même, donc je pense qu'il refusera pas. Et Ouais, puis BSD, ouais, voilà. je pense que BSD il refusera pas dans le sens où, bah, comme tu as dit, c'est un combattant qu'il a toujours voulu affronter. Que même s'il est derrière, bah, au moins ça lui permet d'avoir un fight pas tranquille, mais oula, je suis blanc, je suis blanc. Euh, mais ça permettrait pas non plus d'avoir un combat tranquille, mais pas trop compliqué parce qu'on sait que 200 euros c'est pas celui qui va aller à la guerre, Ouais, bah oui. c'est pas celui qui va mettre des gros crochets, c'est celui qui va plus maîtriser le combat. Même s'il aime bien des fois aller à la guerre, mais je pense pas que face à PSD Ça peut c'est. être un combat pour BSD qui peut le maintenir en forme, on va dire. Ouais, voilà, totalement. Et puis en plus, ça peut lui faire prendre énormément d'expérience face à Dos Anjos Ah, c'est clair. parce que Dos Anjos c'est le combattant à l'heure actuelle chez les lightweight le plus expérimenté. Il y a aucun débat. C'est vrai. Euh, Totalement, ouais. Et je pense en vrai, ça pourrait être un combat où il pourrait ne pas prendre beaucoup de dégâts. Bien sûr. Et je pense que ça pourrait être. En fait, moi, je pense que c'est le combat parfait dans le sens où en plus ça pourrait être un bon préparatif pour Dan Hooker. Parce que tu combats le 14e, puis ensuite tu combats bah, le 10e, 9e, tu vois. Mm. Enfin, non, 9e c'est Max Holloway du coup. Puis t'affrontes ouais, le 10e. Euh, Moi je pense que c'est un match. Enfin, une avancée classique. Puis ensuite, si après il bat Dan Hooker, il rentre dans le top 10. Il pourrait potentiellement Ouais. affronter un Michael Chandler après Connor ou alors un Gamrot Oui, c'est vrai, hein. ou un C'est Darius. clairement une possibilité. Ouais. Mais du coup, moi, j'ai choisi Hooker parce que, bah, forcément, là, je me base vraiment sur le fait qu'il allait pas combattre en juin pour le Mhm. juillet. Et bah, d'ailleurs, si on prenait Darius, bah, ça ne servira à rien de prendre Hooker en septembre. Mais, du coup. Ouais, mais je pense qu'il S'il accepterait quand gagne. même. Ah ouais? Ouais, parce que je pense Benoît, que. il accepterait Hooker, même si, par exemple, il prend la place de Darius en Ouais, sixième place? ouais, parce que. Je pense que Benoît, il veut cette guerre à Paris. Je pense que Paris veut pas forcément quelqu'un de mieux classé, mais ce qu'il veut avant tout à Paris, c'est une guerre. Tu regardes Miranda, il a pris parce que la guerre. Ok. Moïse, il savait que ça le rapprochait déjà de masse du top 15, parce Oui, qu'à c'est ce moment-là, sûr. Moïse c'était 16ème. Si je dis pas de. Ouais, il était classé 16ème. Donc il Même était Prévolant. rentré top 15, mais surtout, bah, Moïse, t'es sûr d'avoir une guerre. T'es C'est vrai. sûr à 100% d'avoir une guerre.
Donc je pense que c'était parfait pour Benoît et je pense qu'en fait à Paris il veut plus faire le show que réellement Ils veulent le grand. divertissement, Après effectivement. s'il peut en même temps augmenter dans le classement c'est encore mieux, mais je vois pas Ah bah pourquoi oui. il refuserait en fait. Ok, ok. Parce que surtout en plus si tu fais le show à Paris déjà t'es encore plus aimé en France et surtout bah t'es presque sûr d'avoir le bonus de la soirée, du combat de la soirée. Ouais, ouais, Si tu mets c'est KO sûr. peut-être le KO de la soirée parce que en vrai quand on y pense sur les combats à l'UFC Paris, t'as presque jamais eu de KO KO tu vois. T'as Gann qui a mis KO deux fois d'affilée Ouais, Spivak et Tai Tuivasa mais c'est pas des KO KO tu vois. Moi je te parle d'un vrai KO genre faceplant. ouais, ouais. Par exemple, bah, Par exemple Getty Getty Holloway. Holloway, bon ok peut-être j'ai pensé à ce combat là. Mais Bah, il va quand même fort dans le chaos, ah oui non je mais pense ça pas que c'est serait avec bien quand Dan même. Hooker qui fera ça mais ouais Ce serait puis magnifique. Rafael Dos Anjos il peut autant le soumettre que le mettre KO. J'aurais Ok, plus le ouais. mettre KO perso parce que je pense que ça se jouerait plus mais il pourrait prendre le devant parce que je pense que Dos Anjos il est pas mauvais du tout au sol hein. Il est complet de fou. Bah, il a Mais résisté quand même très bien à Gamrot, je trouve, au sol. ah bah oui parce qu'il est extrêmement bon au sol. En plus ce qui est bien c'est au sol surtout c'est l'expérience joue beaucoup plus au sol que debout. Ouais. Parce que debout tu peux avoir une imprévue, tu peux avoir un tu vois l'âge va beaucoup plus affecter le debout le pied-point que le sol. Ah oui, oui. Alors que le sol c'est fou l'expérience, je pense. Donc Mais du coup, pour retourner sur Dan Hooker, hmm, j'ai remarqué que en soi, il a quand même une grosse expérience à partager pour BSD. Parce qu'il a quand même affronté des sacrés noms, hein. Quand tu regardes, il y avait qui? Il y avait Barboza, bah, Poirier, bah, même Makachev, du coup. Il y a longtemps, mais quand même. Chandler aussi, j'ai vu. Donc je sais qu'il a une grosse expérience à apporter à BSD. ah ouais non Dan Hooker ouais, ouais, clairement ça c'est sûr je pense. Est-ce que c'est une plus grosse expérience que Dos Anjos? Ça, je sais pas. Mais maintenant, s'il fait Dos Non, Anjos en non, non, je juillet pense pas, et mais quand qu'il même. enchaîne Dan Hooker à Paris, ouh, ah là, En termes de plus-value, on est bien. là, on pourra pas dire qu'il sera pas prêt pour un combat top 5, hein, même top 3, hein. Mm. Là, je pense que c'était Ah clairement oui. trop tôt face à Poirier. Je pense que tout le monde le disait. Mais en soi, on était en mode oh, imagine, il le bat, quoi. Ouais, ouais. Tout le monde dans l'euphorie totale. Mais Mais par contre, je trouve que Dan Hooker, il a quelque chose que BSD n'a pas, c'est qu'il ouais, sait temporiser. Il ouais. sait faire la guerre, mais il sait temporiser aussi. Ah, il sait prendre du temps de récup. Il sait savoir quand il faut pas foncer. Il gère mieux son tempo. Ouais, ouais, ouais. Là où BSD, bon, il a guerre quoi. Enfin, BSD il me fait un peu penser à Michael Chandler, c'est ça le problème. Il me fait de Ouais, plus en c'est plus vrai. penser à Michael Chandler, sauf que bah, il frappe moins fort. J'ai Mhm. l'impression de voir Michael Chandler bis, mais qui sait combattre au sol. En plus grand aussi. Oh, punaise, le Michael Chandler contre BSD. Mm. Oh là Waouh, là, oh je veux le oh, voir ce combat. Oh pour un combat début 2025, je veux ce combat. c'est vrai que ça serait intéressant. On l'a même pas mis dans le top du coup, mais bah, Bah après parce c'est que normal, on bah parle parce début qu'il a septembre. Forcément. ouais, parce qu'il affronte McGregor donc pour moi Chandler il va pas recombattre en 2024 hein. Pour moi s'il bat Ah McGregor, il y a non, non, moyen non, qu'il c'est recombatte en sûr. 2024. Pour moi s'il bat McGregor, il va demander le title shot après le combat. Tu sais il va Ah faire ouais. Ouais, ça mettrait le bordel dans la KT là. ouais, le pire c'est que c'est en welterweight le combat. Ah, j'avais même pas fait gaffe, tu vois, je Mais je pensais que pense c'était qu'il en demandera le lightweight. title shot en lightweight hein. Je pense pas qu'il demandera en Ah ouais, title non, parce que vu qu'aucun ça des deux mettrait n'est vraiment classé le en bordel. welterweight, bah faut ouais mais de toute façon Hmm. est-ce que c'est pas déjà le bordel? Oui, c'est vrai. Surtout en plus Bah avec ouais, les nouveaux oui. classements parce que Max Holloway il va faire quoi? Il va taper Topuria puis ensuite s'il tape Topuria et qu'il a la ceinture il va demander direct le champion lightweight. Oh là là, le T'imagines bordel! la ceinture BMF, la ceinture featherweight, la ceinture lightweight sur Holloway. Je Waouh! suis désolé mais pour moi il est top 3 all time s'il fait ça. Bah oui, Enfin pas forcément, top hein. 3, pas top 3 mais top Enfin, 5. attends, ouais, top 3, oui, attends, Ouais top 3 faut c'est vrai pas. qu'on Top 3. parle vite fait. Ouais, en tout cas pour moi il dépasse Volk. Ok, ok. Mais pas le meilleur Bah, featherweight de l'histoire en soi parce que du coup il ferait d'autres choses que featherweight. non, mais il monte dans les KT, Il passe il José Aldo tue, pour moi il par contre chez assassine featherweight il passe les devant G. José Aldo, hein, Ouais, par ouais. contre. Bon après là on passe sur un autre sujet qu'on parlera peut-être pour Oui, une c'est autre vrai. vidéo. Là on sort un peu du sujet. Mais voilà je pense par rapport à Benoît je pense qu'on a à peu près tout dit. Ouais, je pense aussi, hein. Ouais, voilà, on verra, on verra. D'où vous, dites-nous en commentaire pour vous quel serait le plus probable. Si vous devez faire un top 5 comme nous on a fait, du moins probable au plus probable avec vos arguments, n'hésitez pas à nous dire en Ouais, commentaire. carrément, c'est super intéressant de savoir tout ça, tout ça. Ouais, et puis en plus ça peut nous permettre nous de, ça peut nous donner des arguments qu'on pourrait donner dans d'autres vidéos et tout. Totalement. Ça peut totalement ça peut nous aider hein, tout simplement. Et puis voilà, ça peut faire tout pour cette vidéo. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était Wes et William. Et Ciao. on vous dit plus tard dans la journée, demain, je ne sais pas, ça dépend Ouais, quand. sûrement, hein. Ça dépend quand ça vient, mais on a encore deux trois vidéos à tourner, donc vous inquiétez pas.